Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de mon petit moulin à scie. Hein? En anglais, ils disent sawmill. Alors, moi, je suis pas un représentant, là, mais c'est la compagnie Grand Bird. Alors, c'est ça, mon moulin Alaska. OK? Alors, je vous fais la démonstration. Je vous montre comment ça marche. Alors, voici la patente. Donc là, présentement, il est réglé au plus haut là, pour que je puisse travailler parce que la scie, elle va être coincée ici, hein, comme ça, hein, d'un bout à l'autre. Moi, j'ai une lame de 20 pouces, ce qui me permet de tailler des morceaux de 12-13 pouces de large. Alors avec ça, je fais des madriers de bois et je recycle tout mon bois que je coupe sur le terrain. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Je vous montre comment installer la scie sur le mini-moulin. On va l'appeler le mini-moulin. OK? Ce qui est le fun avec ce moulin-là, c'est que comparativement au moulin avec une scie à ruban, où ce qu'il faut que tu amènes le bio près de la scie à ruban, celui-là, ben, tu te rends au bio avec. Et puis, comme on sait que c'est très lourd, un bio, ben, une fois que tu as fait des madriers, ben, ils sont plus faciles à transporter. Alors, c'est vraiment pratique pour ça. Je vous montre comment on installe la scie. Donc, bien évidemment, ça prend une scie assez puissante. OK? Ici, on a une Husqvarna 572 qui, finalement, a à peu près, je pense, entre 70 ou 72 cc. Là, je ne sais pas trop. Mais ça prend une grosse scie parce que les premiers tests, je les ai faits avec ma petite Echo. Et de 50 cc, j'ai failli la faire mourir, la pauvre petite. Ça prend du pouvoir et ça marche au gaz, hein, naturellement. Alors ça, c'est muni d'une chaîne à déligner. Hein? Alors Oregon en fait. Donc la différence entre une chaîne à refendre et une chaîne normale, c'est l'angle d'affûtage. OK? Ici, c'est un angle de 10 degrés. OK, généralement, on a un angle de 30 degrés. Celle-là, c'est 10 degrés. Et tu vois, c'est une dent ronde. Naturellement, c'est super important que ça soit bien aiguisé. Hein? Je me suis fait un petit truc pour donner 10 degrés, là, pour juste m'orienter un petit peu pour les premières. Donc, tu vois, la dent finie, elle est pas mal carrée, finalement. Donc là, je vais rafraîchir un petit shot. Parce que tu vas voir après, c'est vraiment surprenant comment que la finition finalement, n'a même pas besoin de planer. Hein. Donc c'est sûr qu'avec ça, on fait, c'est du bois rough. Hein. C'est pas du bois de finition. Donc l'idée, c'est d'installer la scie sur la patente comme ça. T'as plus, c'est lourd. Et voilà. Bon. Alors, il faut que ça soit bien centré et il faut que ça soit bien tenu. Alors, tu vois, il y a à peu près 1 pouce de différence entre la scie. Moi, je m'accote sur mes dents ici. Et tu vois la plainte amovible, ici, le bout amovible. Bon, ben, je vais vraiment être dans le centre. Alors, il faut vraiment être sûr d'être dans le centre. OK? Et puis les vis, ça c'est un ratchet 1/2, OK? C'est une clé 1/2. Naturellement, c'est américain, hein, donc là, je la cote un peu. Tu y vas vraiment les deux côtés à la fois. Tu ne fais pas un côté à la fois, tu y vas vraiment tranquillement, OK? Donc là, je la cote. Donc tout ça, on fait ça à l'œil, là. Donc tu vois, ça dépasse égal des deux côtés. OK, ça c'est super bien important. Et la même chose ici en bas. OK, naturellement, il ne faut pas que tu accroches ta chaîne. OK, en principe, si j'avais une clé je sais pas comment ça se dit. On le dit en anglais, nous autres. Un torque wrench. Eh bien, ils disent entre 10 à 12 livres pression ou 14 à 17 newtons, mais j'en ai pas. Donc, je vais y aller à l'œil de bras. Si le bio ne peut pas venir à toi, va au bio. C'est ça qui est pratique avec le mini-moulin.
Donc voici mon bio en question. Donc avant de faire cette vidéo sur mon petit moulin à scie mécanique, je vous avoue que j'ai travaillé, je l'ai expérimenté. J'ai fait à peu près une vingtaine de madriers déjà parce que avant de s'habituer puis de faire les bons mouvements, ça prend quand même un peu de pratique. Donc là, je vais attaquer ce bio-là aujourd'hui qui est plein de terre. Donc, première chose, il faut que je le nettoie. Je pense que je vais enlever l'écorce. Là, ce bio-là, il a été bouffé par les mange-bois. Mais c'est pas grave, ça va faire quand même des bons madriers. Mais, tu sais, quand tu viens de couper un arbre, ben, t'as pas ce problème-là parce qu'il est déjà propre. Mais lui, il a traîné un peu dans le bout, là. Tu vois, ça, c'est une petite, ça. Donc, ça se tient entre l'écorce et la pas de l'air bien forte. Hein? Donc, ça, tu sais, quand tu entends le bois faire... Ben, c'est eux autres qui bouffent. Il y en a un autre site. Tu sais, moi, si... je t'avoue que si j'étais en famine, ce serait la première fois que je me ferais de la farine avec ça, parce que ça doit être super bon, ça. Longicorne. Ben, je pense que c'est le longicorne. Je suis pas sûr, là, mais regarde-tu les mandibules en avant, là, c'est la tête est là. Donc, la préparation du bio est super importante. Alors, c'est important de raser les nœuds bien ras. Ok, je vais te montrer comment on coupe des nœuds. Toujours, regarde bien la position que je vais prendre, ok? Toujours avec un... Donc tu vois, j'utilise toujours à l'envers comme ça. Ok, tu as une meilleure force. Et puis tu gruges dedans. Ok, tu fais pas juste l'effleurer, tu vas le chercher à l'intérieur. Donc moi j'ai fait 12 années de construction de maison de Boiron avec Jacques Larivière. Merci Jacques de m'avoir montré tout ce que je sais aujourd'hui. Et puis Snap aussi, hein, mon gourou de Boiron. Hein? Jean-Guy Legault. Donc, je continue à plumer mon affaire. Là, je vais utiliser mon tourne-bille. Tourne-bille. Donc ça, nous, on appelle ça un PV. Ça doit venir des Anglais. Parce que ici, dans les Laurentides, avant d'être une terre de tourisme, parce qu'aujourd'hui, c'est une terre de tourisme, hein, le ski, puis tout ça, puis les chalets, puis ah ouais, donc ça bâtit donc. Ben, avant ça, c'est une terre de bûcheux. Parce qu'ici, il y avait plein de grands pins blancs le long de la rivière Rouge, et puis le long de la rivière du Diable. Et puis, le Canadien français, l'hiver, il partait ses chantiers, et puis il travaillait pour les Anglais. Hein? Parce que c'est les Anglais qui avaient la console, puis qui avaient toutes ces grosses compagnies forestières-là. Donc, c'est pour ça qu'on a bien des mots en anglais dans notre langage forestier. Donc, ben voilà, on est rendu une terre de touristes. Donc, le porte-bille, super intéressant. Parce que là, je vais virer mon bio un peu. Je le vire de même. Là, je vais te remontrer les nœuds de proche. Donc, un autre avantage du mini-moulin, on va l'appeler de même, ok, le mini-moulin, c'est que on travaille au sol. Donc, le bio est bien trop pesant là, pour que je lève ça dans les airs. Là. Donc, quand tu as un moulin qui a une bandessa, une serruban, ça te prend absolument un tracteur, quelque chose, ok? Donc, moi, j'ai juste un petit dos. Tu vois, je me suis fait des petites assises en dessous, des petites assises pour mettre le bio, ce qui me permet de trouver le sens que je veux. Donc là, je l'ai assez bien nettoyé. Il n'y a plus de sable, il n'y a plus de terre. Donc là, l'idée, c'est de trouver quel côté que je veux démarrer le truc. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, l'idée, c'est de prendre son temps. Nous, on fait de la plus-value. Hein, je ne sais pas si ça se dit. Avec, on prend notre bois, on fait de la plus-value. Donc, moi, je sais que
je peux juste couper 13. Je l'ai dessus. Oh, gars, c'est 12 de ce bord-là, OK? Ici, oh, il y a 14. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là ici pour avoir 12. Oh, des petits coups secs. Des petits coups secs. Des petits coups secs. Ça ne l'air pas pire, ça. Donc, la première coupe est super importante parce que c'est elle qui va, après ça, donner le niveau, hein? Alors, je me suis fabriqué cette affaire-là, OK? Faite avec des 2x3 en bois traité, OK? Comme ça. Donc, mon bio est 8 pieds. Ça, c'est une section de 8 pieds. J'en ai aussi une de 12 pieds. Donc là, il faut que tu regardes, il faut que tu mettes ça là-dessus. Mais ça, il faut que ça soit bien installé, bien droit, bien niveau, OK? On s'entend? Donc là, moi, j'ai compris que, idéalement, je vais m'arranger que la surface ici, elle soit déjà un peu plane. Donc, je vais lui donner un petit coup de scie, juste histoire que mon espèce d'échelle gabarit, elle tienne mieux. OK? Donc, j'ai fait comme un genre de petit plat. Donc, tu vois, j'ai fait comme un genre de petit plat vite fait, là. Et puis, comme ça, quand je mets mon truc, là, ça ici, ça, tu vois, il est déjà quasiment droit. OK? Puis, il y a cote partout. OK? Ce qui fait que la première coupe va être beaucoup plus stable. Donc, on comprend le principe. On installe la rail sur le sommet du bio et on met ça de niveau. Donc là, je vais installer ça, je vais tout visser ça dedans pour pas que ça bouge. Naturellement, je ne prends pas des vis assez trop profondes pour que ma chaîne accroche la vis, hein, on s'entend. Donc là, on va installer la hauteur. Ici, il y a des petits chiffres gradués, mais on voit rien, ça n'a vraiment pas d'allure, c'était vraiment compliqué. Donc moi, je me suis taillé des petits gabarits, tu vois, gabarits, pour la hauteur que je veux. Okay? C'est beaucoup plus simple parce que, comme ça, je suis sûr que les deux côtés sont égales. Donc, je les installe comme ça. Et puis, là, je peux dévisser mon truc parce que je sais que c'est 4 pouces que j'ai de besoin. Puis, je vais te montrer pourquoi. Ça, c'est pour la première coupe. Bon. Tu vois que ça descend égal comme ça. Je suis à côté sur mon gabarit. Et puis mes gabarits, dans le fond, ça a été un peu compliqué à trouver, mais c'est le vrai chiffre plus 1 pouce et quart, OK? Parce qu'il est plus haut ici. Donc, tu vois, les deux sont à côté. Donc là, je suis certain d'avoir le 4 pouces que je veux. Parce que les premiers coups, j'essayais de faire ça en suivant le gradué, puis là, à un moment donné, j'étais croche de même, puis ça marchait pas, ça marchait pas. Donc 4 pouces, parce que moi, je vais partir, ça va être le plat ici, puis la chaîne va être en dessous, OK? 4 pouces, ben, en tout cas, ça donne 4 pouces, comme je te dis, il y a 1 pouce et quart de différence, hein, avec, donc, pour enlever ma première croûte. Donc, on va pouvoir partir. D'abord, on fait le plein d'essence. Alors, des gros scies comme ça, c'est toujours mieux que ça roule quand c'est plein d'essence, OK? Et puis, donc, pour ces moteurs-là, si tu veux que ça dure longtemps, une scie mécanique, ben c'est 50 pour 1, c'est un mélange d'huile et d'essence. Et l'essence, je prends toujours du super, OK? Parce qu'il y a plus d'octane. Très important. Et puis aussi, une chose assez importante, quand tu achètes de l'huile pour faire le mélange, eh bien, moi, je te conseille de prendre des huiles qui sont conçues pour les scies mécaniques, OK? Donc, toutes les marques en font, style, là, Swarna, Eco, parce qu'ils sont prévus pour chauffer. Donc, mets pas une petite huile cheapette, là, tu sais, comme, surtout pas de l'huile à hors-bord, là. Surtout pas de l'huile à hors-bord. Donc, avant toute chose, pantalon de sécurité, des oreilles, et puis, ça prend aussi des coins en bois. Regarde, il y en a en plastique, mais il y en a en bois. Moi, je m'en suis fait en bois franc, parce que tout le long de la coupe, on installe ça pour que la chaîne elle reste moins coincée, ce qui fait que c'est moins forçant.
je ramasse mes coins pour ne pas les perdre. J'enlève les vis. Je vais installer. On enlève l'échelle. Et voici ma première. Ça se trouve être ma croûte qui me servira, que je vais peut-être faire de quoi éventuellement avec ça. Donc, je te montre comment c'est beau. Donc, regarde-moi le grain de ça. Hein? C'est quand même beau, là. Tu sais, ça avait l'air d'un bio pourri. Mais, hein, tu sais, il y a des manche-bois qui ont été plus profonds ici. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir me servir de ce plat-là. OK? Puis il faut que je décide l'épaisseur que je veux. Donc, je pense que je vais faire de la planche d'1 pouce. J'en ai pas. Donc, tu vois, je me suis fait plein de petits gabarits. J'en ai un d'1 pouce. J'en ai 2 d'1 pouce et demi. Parce que ça en prend toujours 2, en fait. 1 pouce et demi. Si je veux faire du 2 pouces. Donc, ça, c'est moi qui ai inventé ça. Je te dis, ça fait toute la différence. Donc, j'installe mes pouces. Comme ça. En principe, tu vois, je m'accote sur mes gabarits. Wow! Tu vois, une chance qu'on a des gabarits parce que, voilà, tu vois. Donc là, je suis certain d'avoir la distance d'1 pouce. Donc, je peux serrer. Parce qu'avant, là, avec la graduation, c'était pas capable. C'était pas capable. Je me suis fait des lignes noires, là, puis tout. C'était pas bon. C'était pas bon. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu écoutes le son de la scie. OK? Parce que une scie qui force, c'est moins dangereux qu'une scie qui roule à... OK? Donc, tu sais, il faut que tu t'habitues. Donc là, voilà, j'ai ma première planche d'1 pouce. J'ai quoi la belle planche, toi? Hein? Ça, c'est de la belle planche, ça. Je vais en faire des affaires avec ça. C'est sûr que c'est une activité qui est super bruyante. Donc, c'est sûr que ça écoeure les voisins un peu. Mais je les avertis que je pense à eux quand je fais du bruit. Donc, c'est sûr que c'est bruyant. Puis, ça pue le gaz. Hein? Donc, je pense que je vais aller me chercher un masque avec des capsules, là, parce que fumer du gaz, c'est pas bien bon. Donc là, ça fait une drôle de wave, là. Je sais pas si c'est mon aiguisage, ou si je pousse trop lent, ou là, moi, essayer une coupe plus vite. Il y a un manche-bois ici, là. Lui, il m'a dit, il a dû se dire, torieux, j'étais bien dans le bois. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, si on avait faim, moi, j'enlèverais la tête puis je mangerais le reste. Mais j'ai pas assez faim encore, là. Donc là, je mets mon masque parce que ça pue le gaz. Tu vois le brinti que ça fait quand tu fais une coupe longitudinale? C'est plutôt de la poussière que du beau brinti, comme quand on fait une coupe de travers. Hein? Donc là, ça finit pas comme ça, là. Un coup que tu as fait tes planches, il faut les déligner. Je fais une première ligne droite que je trouve à l'œil au cordeau. Ok, comme ça. Paf! On passe ça sur le banc ici. Donc là, je me ramasse avec une super planche de 1 pouce par 8,5. OK, c'est un beau madrier. Donc là, la prochaine étape, c'est de bien entreposer les planches avec des baguettes puis avec du poids dessus pour pas que ça torde.
Donc tu vois, ça c'est quelques planches que j'ai fait déjà. OK? Donc c'est super important de bien les entreposer avec une petite baguette entre chaque pour que l'air puisse circuler, pour que ça sèche. Alors ça c'est des 2x10 en épinette. 1 pouce par 8 pieds par presque 10 pieds de large. On finit le tout à la prise. Alors c'était faire du bois d'œuvre avec le mini moulin Gunbird, avec le randonneur masqué.